Ouais, Donc j'en je veux prends deux. la calèche et puis je mène en direction de les indications que me donne le père Brown pour atteindre le site celtique. Mhm. Et j'en profite pour analyser un peu, enfin analyser, essayer de repérer sur la route si il y a des traces par exemple celle du maire qui irait peut-être dans la même direction ou pas. En profiter Tu, pour re- Tu regardes d'aller dans la calèche, tu jettes un petit coup d'œil sur le croisement de la route qui mène vers l'ouest, vers le site celtique. Effectivement, il y a bon nombre d'empreintes de pas dessus. D'accord. Très fraîches. Bon, de ce que je peux voir, c'est on a l'air de tous aller à peu près dans la même direction. Ok, on monte dans la calèche et il faut être cocher. Bah, c'est moi le cocher. Je profiterai du voyage pour m'assurer que ma lame est bien affûtée. C'est bon. Il y a besoin que je fasse encore un jet pour. Non, non, c'est bien affûté, il n'y a pas de souci. Non, mais pour la calèche, pour diriger Pesca, tout ça. Oh, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous continuez dans la Ah non, forêt. un jet pour aiguiser sa lame. Parce que la route est pas ouf. Et s'il y aura un échec critique, il s'entaille le doigt. On va quand même pas aller jusque-là. Vous continuez dans votre route dans la calèche. Et vous voyez le père Brown vous donner des indications en restant à l'intérieur et en passant de temps en temps la tête par la fenêtre en faisant signe à Anton à gauche, puis là à droite, puis là par ici. Chicane, droite, ralenti. Et Anton, puisque tu conduis, tu me fais un petit test de mental, s'il te plaît. De mental, ce coup-ci. Ok. Et ça voudra pas, hein. Non, bah non. Tu vois le bouc noir tu continues sur la route que t'indique le père Brown. Tu te dis quand même... il semblait que c'était quand même moins loin, mais on y a passé du temps sur la route. On y a quand même passé beaucoup de temps. Tu te dis que c'était pas forcément les instructions, c'était pas le chemin le plus court qui vous indiquait. Mais vous arrivez quand même au site celtique. Ouais. Moi, je serais très intéressé justement au père Brown et à son attitude, notamment à des changements d'attitude, de posture au fur et à mesure qu'on se rapproche ou pas s'il nous promène du site. Test de mental, justement, s'il te plaît. Vu qu'il était peut-être pas là la dernière fois et que là il nous emmène sur des lieux, si tu veux, ça. Oh, mais sans déconner. Ça marche pas. On fait des y a rien qui te choque. Tu pensais que en partant, ce serait l'affaire de quelques heures. Bah là, en l'occurrence, c'est pas quelques heures que vous avez mis pour arriver, c'est plutôt la journée complète. Oui, bien sûr. Site celtique peut-être maudit de nuit. Ah bah oui. Vous arrivez de nuit, mais vous voyez qu'il y a des lumières. Des lumières et vous voyez de loin une femme agenouillée devant un bouc noir. Que faites-vous ? J'essaye d'arrêter la calèche en estimant la distance pour éviter qu'elle nous entende de trop loin. Voilà. Et puis j'avertis tout le monde à l'intérieur. Gardez ce qu'il y a là-bas devant. Je me retourne vers le père Brown et je lui dis c'est très sage de temporiser pour nous la livrer. Il vous regarde et il te dit
Je sais, mais je pense que nous étions suivis. Par. Des gens, peut-être les hommes du maire, je ne sais pas. Cette silhouette, au loin, vous la reconnaissez? Il te regarde et il te dit comme j'aurais aimé ne pas la reconnaître. C'est... Ou Anna? J'ignore si c'est bien Anna, mais en tout cas, c'était les mêmes vêtements de l'entité qui nous a saisis, mon équipe et moi, ainsi que le bouc qui est juste derrière. Je sais qu'il va se transformer en Mi-Book, c'est ça? Oui, il est quasiment certain qu'il s'agit du même bouc. Qui vous a saisi? Vous étiez donc présent? J'étais présent, mais il y avait une voix, un fredonnement, et quand je me suis revenu à mes esprits, tout le monde était mort. Voilà qui met de l'ordre dans des pensées qui étaient bien chaotiques. Je vous remercie pour cette confidence. Je vous en prie, mon enfant. Comment on opère pour l'intervention? On n'a plus trop le choix, il va falloir qu'on s'approche doucement, en évitant de... Vous arrivez par le sud, vous êtes encore dans la calèche, mais vous pouvez observer la scène de loin. D'accord. On arrête la calèche, et puis je vais essayer de la cacher un peu. Et on va continuer à pied pour se faire plus discret pour le restant du chemin. Moi, une chose est sûre, je serai jamais devant le père Brown. Moi, une chose est sûre, je vais aller me trouver un spot, un endroit où j'ai une vue bien dégagée dessus et où je suis pas trop visible. Tu vas te séparer du groupe pour la jouer un petit peu Sneaky Beach ou... Pour la jouer, comme diraient nos amis anglo-saxons, sniper. C'est ça. Ok, donc du coup le mieux ce serait peut-être que tu te sépares pour être plus discret tout seul et que nous on aille en groupe. Voilà. Vous avancez tous les trois et puis comme ça je garderai un visu sur la scène globale. Ok, ouais, si on doit... Et nous, du coup, on s'avance tous les trois pour prendre contact. Qu'est-ce qu'il en pense, le père Brown? Père Brown, il regarde, il dit j'ignore d'où venait le fredonnement qui m'a fait perdre connaissance, mais tu sens qu'il est pas tranquille, il est limite terrifié, il a pas envie d'y aller. Une chose est sûre, c'est que on va devoir se rapprocher pour être là, pour aller plus loin. Je suis pas certain que vous soyez plus en sécurité en restant tout seul derrière. Il regarde, il prend sa canne massue, il fait vous avez raison, je vais vous suivre. Par rapport à sa au fait qu'il soit terrifié, est-ce que je peux attirer une attention pour voir si j'ai l'impression qu'il me bullshit ou pas? Test de social, s'il te plaît. La terreur, elle est réelle, hein. C'est vraiment, il flippe.
Il flippe, tu sais pas s'il essaie de t'enfumer ou quoi que ce soit, mais en tout cas, t'es sûr d'une chose, la peur, elle est réelle. La peur d'y aller, elle est réelle. Bon, bah, Oh bah ouais. on les a. On y va. On y va. Je veux pas lui. Je serai dans son dos, il sera pas dans le mien. Ok. Vous avancez. Voilà. Est-ce que je peux arriver à me trouver un endroit où j'ai Fais un petit- une vue dégagée? Tu me fais un petit test de physique, s'il te plaît, Anton. Allez, sinon c'est pas marrant. Ouh. Encore une fois. Tu penses que tu peux contourner et au lieu d'arriver depuis le sud, tu penses que tu peux arriver par l'ouest en te mettant sur une petite hauteur. D'accord. Bah ouais. Notamment, tu penses que tu peux te mettre là, notamment. D'accord. Sans être vu, bien sûr. Sans être vu ni entendu. Ok. Du coup, je vais faire popper vos petits tokens. Hop. Oup. Toc, voilà là. Et vous arrivez du sud. Hop. Voilà. Vous arrivez, vous n'êtes absolument pas repéré. Vous voyez la vieille femme qui porte quelque chose qui attrape quelque chose dans la bouche du bouc. Le bouc fait demi-tour et vous voyez la bonne femme qui pose la chose sur une stèle de pierre, qui sort un hachoir et qui donne un grand coup sur la chose que le bouc lui a portée. De là où vous êtes, vous ne savez pas ce que c'est. J'ai bien peur de le deviner. Je pense que il fait trop sombre et où on est trop loin pour nous assurer que c'est le même bouc ou un autre. Test de mental, s'il te plaît. Ah non. Bah non. Aucune idée. T'as aucune idée. Il va falloir qu'on s'approche le plus discrètement possible. C'est ça. La végétation nous permet, je pense, de nous cacher sans trop de problèmes. Faut espérer. En fait, c'est son frère jumeau, c'est à la fois le même et pas le même. C'est ça. J'essaie de tirer parti de la végétation pour m'approcher le plus possible. À cette distance, je te fais pas faire de test. Vous voyez Par la distance. correctement ce qui se passe. Ouais. Ouais, vous tenez pas compte des distances, mais oui, vous êtes au moins à 20-25 mètres. Et je me fais quand même quelques torticolis parce que je vois que le père Brown il a l'air de pas bouger, donc j'essaie de voir s'il flageole, s'il avance, s'il est en mode je sors une dague et j'avance sur la pointe des pieds vers un collègue. Non, il est au centre, il garde profil bas, mais tu le vois les yeux rivés sur l'hôtel. Ouais. Il garde profil bas, mais il y va tout doucement et il tremble. Il tremble, il a peur. Ouais. Il a pas l'air en mode il a changé dans un état second. Et c'est pas lui qui contrôle son corps. Non. Non, il tremble, tu sens qu'il est vraiment pas serein du tout. Ça risque d'arriver lorsqu'il entendra la musique. Pour l'instant, il n'y a pas de musique. C'est ça. Après, c'est pas arrivé qu'à lui. Tu t'approches un petit peu, Donatien, et Anton, toi, tu devrais pouvoir le voir. Vous faites tous les deux un test de mental, s'il vous plaît. Anton, c'est moi. Puis, Ça Attends. passe. Attends, j'ai fait 38, ouais, ok, c'est moi, oui.
Tu vois la bonne femme qui est au centre qui a coupé un serpent dans sa main. Tu la vois qui prend la tête du serpent qu'elle a coupé. Tu la vois en train de faire quelque chose avec la tête dans ses mains, tu ne sais pas trop quoi. On a déjà chassé d'autres sorcières avant. Est-ce que c'est un rituel qui pourrait nous rappeler quelque chose ou... Test de mental, s'il te plaît. Bah, juste à Anton ou tout le monde? Oh, tout le monde. Moi, c'est mental, Ceux bah, qui l'ont 45, vu. c'est bon. 45, c'est bon. Anton, tu veux me suivre dans le challenge JDR2, s'il te plaît. Ok. Ça fait clairement penser au Rosnistou. Je connais pas du tout. Il y avait une espèce de serpent qui se mange la queue et qui s'autoconsomme, mais sans cesse en fait, parce que tu vois, ça fait un cercle sans fin. D'accord. Tu veux dire quoi? Une sorcière qui accoucherait d'elle-même? C'est ça. Pour perpétuer un rite ouais, pas mal, ouais. Ce qui expliquerait pourquoi elle a été enceinte aussi tardivement. Dana, Anna. Voilà. Et vous voyez la sorcière qui agite un peu ses bras avec les restes de ce qu'elle vient de couper au-dessus de l'autel. Elle reste immobile. Elle reste Le bouc, il est où? Il s'est juste éloigné, il est à côté? Le bouc il est juste là. Il tourne autour, il continue pas Il à se tourne. parler, ok. Non, il patrouille. Je pense que Moi, j'ai mon fusil qui est armé, chargé et s'il nous spot, il nous bourrine, je pense. prêt à tirer sur le premier danger qui surgit. Bon, moi je garde quand même mon crucifix en argent à proximité. La situation est pas sereine. Je la saisis à la main gauche et je garde ma canne massue à la main droite. Ok. On a deux façons de dispenser la paix du Seigneur là. C'est soit l'extermination, directe, soit l'enquête et la prise de contact. La joué FBI, t'es... Police, c'est la police, c'est l'acquisition. Rendez-vous, vous êtes cerné. Bon. Je l'imagine hostile, mais il y a une partie de moi qui a envie de lui parler. Vous allez tous me faire un test de mental, s'il vous plaît. Bah non. Et moi aussi, je vais le faire en... Hop. Oh
Oh, on l'a tous foiré. Ah oui, là. Ah oui. Ah, puis il y a des doubles, hein. Hop, c'est pas loin. Ouais, mais apparemment Vous- la sorcière aussi. Vous comprenez... C'était la sorcière qui roulait là ou c'était le prêtre? Vous comprenez pas trop ce qui vient de se passer. C'est étonnant, au possible. Celle-là, personne l'avait vu venir. Même pas le MJ. Mais vous Oh, commencez à voir arriver depuis l'ouest des gens en nombre et en armes. Bon, bah. Je sors des. Enfin non, je reste dans. Je suis encore. Il s'approche. On les laisse s'entretuer et puis on verra bien. Il s'approche du bouc et je vais les laisser faire. Tu vois un homme arriver dans des vêtements aux couleurs criardes. 3 autres hommes le suivent, tous en armes. Et les types s'arrêtent un court moment en regardant le centre du monument et font On l'a trouvée! Elle est là! Chopez-la! Et les gens commencent à se ruer direction le centre du monument. Bon, bah. J'en profite pour essayer de rejoindre discrètement. J'aimerais bien essayer de rejoindre discrètement dans l'agitation totale. Je suppose que le bosquet qui est là vraiment derrière. Petit test de physique, s'il te plaît. Il y a marqué Roll the Dice. Voilà. Ça passe. C'est bon, il est parti. Ça passe. Tu réussis à faire ta petite roulade discrète jusqu'au bosquet sans être spoté. Disons qu'il À y vrai avait dire, un gros bordel qui était de l'autre côté, disons- donc ça a attiré l'attention. Disons qu'il y a une belle diversion en cours. Anton, que fais-tu? Moi, je vois le bordel se déployer, enfin, dérouler devant mes yeux. Continue à garder en joue mon fusil, la sorcière. Dès qu'il y a un geste trop suspect, comme je vois, j'ai dû remarquer Donatien faire sa superbe roulade et arriver dans le bosquet derrière elle. Je me dis, bon, bah, si elle le repère et qu'elle fait un geste suspect, je tire. Ok. Marco, que fais-tu? Je me rapproche discrètement. Je suis toujours sur le même axe, Ok. mais je reste toujours à couvert. Pareil, j'observe. Reste à bonne distance. S'il faut apporter de l'aide, on l'apportera au moment opportun. Peu importe Ok. s'il y a des blessés dans ce... La réaction du père Brand, là, c'est... Il suit Marco. Il se planque à l'emplacement qu'il vient de laisser. Mais la réaction, quand il voit débarquer le maire et ses hommes, il a pas une autre réaction ou quelque chose Ça, Non, il se dépêche de se planquer, mais Il est aussi surpris que nous, quoi. mais il est surpris. Ouais, il est un peu sur le cul là. Il est en train de se dire. T'as l'impression de l'entendre entre guillemets murmurer, même si tu l'entends pas. Mais quelle bande de cons. T'as l'impression de sentir le mec qui sent la stupidité venir de très loin, entre guillemets. Les hommes commencent à s'avancer. Le grand bouc se lève sur ses 2 pattes. Il tombe directement face au maire. Et vous entendez un son. Il vient de donner un grand coup de patte avant sur le maire qui vient de reculer. Les autres hommes avancent. D'accord. Mais le bouc a pris une position qui est étrange. On dirait presque qu'il a la stature d'un homme dans le bas du corps. Il s'est assis sur le bord arrière, mais il a l'air de faire ça de manière naturelle, comme s'il C'est ça, était bipède. C'est ça, t'as l'impression que c'est plus un quadrupède, mais un bipède maintenant.
Ok. Donatien, toi qui es près de la sorcière, tu l'entends murmurer parfait. Ok. Tout le monde a agi. Oui, tout le monde a agi. Alors, moi j'ai bien envie, en plus elle a fait un petit pas arrière, elle est bien discrète. J'ai envie de sauter dessus, de lui sauter dans le dos, de lui coller, de dégainer ma canne épée, de lui coller, coller la lame contre la gorge et de dire et lui dire si j'entends une note de si je vous entends redonner une seule fois, je vous tranche la gorge. Maintenant, laissez-moi arranger ça. Test de physique, s'il te plaît. Ouh. Oh Ah non. Tu exploses Il fallait sur place. bien que ça soit juste à ce moment-là. Tu exploses Tu- sur place. Tu me suis dans le channel JDR2, s'il te plaît. Ah la poisse, le jet qu'il fallait pas rater. Ah, je te le fais pas dire. Ah, bien joué, MJ. Tu sautes de ta cachette. Elle t'a complètement vu arriver. T'es surpris. Tu la vois sortir une petite dague de sa manche. Et tu la prends pleine poitrine. On peut brocher dessus, tu perds 3 PV quand tu reviens. Ok. T'as une dague plantée dans la poitrine et ça t'a refroidi. Tu bouges plus d'un poil. Ouais. T'es complètement paralysé. Tu sais pas si c'est par la douleur ou par la surprise. Ok. Tu peux revenir en JDR1. Des mages, Alors, ouais. Des mages, ce sont des mages. Hérésie. Il s'est relevé en criant hérésie. C'est ça. Anton, t'as vu que Donatien a essayé de sauter dessus, mais il fait quand même un petit peu sombre. Tu vois pas trop ce qui s'est passé, mais tu vois que Donatien s'est arrêté, juste devant la sorcière qui maintenant lui fait face. Que fais-tu ? Déjà, je me frappe le front avec ma paume de la main. T'es putain. Et je sens que ça va mal partir. Donc, je repère. Si je me souviens bien de quelle manche c'était où elle avait planqué le truc. J'essaye de tirer dans ce bras-là. Si j'ai la vue dessus, voilà. Test de physique, s'il te plaît. Tac. Bon, c'est pas que je me rate. Ah bah non, c'est bon. Tu alignes ton tir. Le coup part. Tu réussis à toucher le bras de la sorcière. Celui qui t'intéressait. Ouais. Par contre, tu vois la sorcière tourner la tête vers toi. Oh. Tu vois le bras qui a pris un angle absolument anormal, mais elle a pas l'air de sentir la douleur. Elle sent pas la douleur. Ça, c'est... Ok. Je suis à quelle distance de la sorcière? Là, t'es à 10-15 mètres. 10-15 mètres. Je saisis une fiole d'eau bénite et je tente de la toucher avec. Test de physique, s'il te plaît. Merde. Ça passe ou pas? Je recharge la Roll20, j'ai plus accès à ma feuille. Ah, ok. C'est manqué, tu lances ta fiole, elle tombe au sol devant elle. Même pas je l'ai Ah. connu. En attendant, le Père Brown vient de voir la sorcière tourner la tête dans la direction d'Anton, mais aussi dans celle de tout le monde.
il bouge plus un cil, il est figé. Il est complètement figé, il bouge plus. Pendant ce temps-là, les hommes du maire. T'en as un qui vient de voir le maire se faire repousser, qui vient accrocher le bouc, qui curieusement commence à devenir de plus en plus imposant. On a l'impression qu'il gagne en poids, qu'il gagne en épaisseur aussi. Et les deux autres hommes continuent leur route vers la sorcière. Le maire se relève, continue d'aller sur le bouc. Il lui met un petit coup de lame très léger dans le flanc. Mais le bouc a pas l'air de broncher non plus. Il a pas l'air de sentir la douleur. Ouais, mon tir lui avait rien fait lâcher à la sorcière. Ah si, elle a le bras qui est complètement désarticulé. Tu penses que elle est son bras gauche en tout cas. Tu sais qu'elle peut l'utiliser. D'accord. Ouais. Ok. Donatien, t'es pas bien. T'as la tête qui tourne. T'as une dague plantée dans la poitrine. Ah merde, trop tard. C'est pas bon du tout. T'as l'impression que ton corps se raidit à une vitesse hallucinante. Tu penses que la dague était empoisonnée. Tu repères 2 points de physique. Alors moi je... Écoute, les PV, il perd. Ouais. Donc là on a tous repéré la blessure d'Anton. Donatien. Bah là vous commencez à voir qu'il y a une dague plantée dans sa poitrine. Donc okay. Oui, ça se voit un petit peu là. Donc moi je me précipite vers Donatien. Et je prends un onguent curatif, je retire la dague et je l'applique direct sur la blessure. Si j'ai eu le temps, parce que je sais pas si je pouvais agir pendant ce tour-là avec ce qui m'est arrivé. T'es encore sous choc, donc au prochain tour je te ferai agir, mais pas celui-ci. Ouais. Voilà. Oh là là, Anton. L'échec critique ultime quoi. Anton, tu me fais un test de mental s'il te plaît. Oh putain, j'aime pas ça. Oui. Bah ça passe. T'es pas certain. Enfin, tu te doutes que c'était à ton attention, mais tu vois la sorcière faire un signe avec sa main viable. Tu penses qu'il était adressé au père Brand. Oh putain. Ok. Je peux jeter un coup d'œil vite fait au père Brown, voir s'il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec lui ou... Test de physique s'il te plaît. Ça passe. Tu réussis à te faufiler dans la végétation pour avoir un angle de vue sur le père Brand. Tu vois qu'il a... t'es un petit peu avancé, mais t'es encore sur le bord, oui. T'es à proximité. D'accord, comme ça, ok. Tu le vois, il a les yeux, c'est la terreur complète. Par contre, tu vois qu'il a un rictus sinistre qui se dessine sur le visage, et tu vois du sang qui commence à couler de sa bouche. Ah merde. Il me faut combien de temps pour recharger mon fusil? Ce tour-là, tu le recharges, ta prochaine action, tu pourras tirer. D'accord, bah... Je recharge le plus vite possible, et puis voilà, ça va être fini. Fin de mon tour, je sens que le père Brand est pas... Soit va partir en mode berserk et essayer de tous nous trucider, soit va être la prochaine victime du sort de la sorcière, et... Voilà. Donc je recharge le plus rapidement possible, et puis voilà, donc ça finit mon tour, et... Ok.
Ok. Marco, tu réussis à arriver à poser l'onguent sur la blessure faite par la dague sans pour autant retirer la dague. Tu te dis que ça va peut-être ralentir le poison, mais va peut-être falloir trouver autre chose pour le stopper complètement. On n'a pas grand chose sur nous, quoi. Il y a la fiole d'eau bénite encore, il m'en reste 2. Je pense que c'est pas de l'eau bénite. Non, puis avec oui. C'est ça, ouais. Et il y a que elle qui doit l'avoir à tous les coups. Tant qu'à faire. Les hommes du maire là, ils sont ils arrivent sur nous. Là, prochain tour, ils seront au contact de la sorcière qui est à votre contact. J'éloigne Donatien. Je l'écarte de Je le ramène dans son buisson. Ouais, de 2 ou 3 mètres parce que ça risque de chauffer quoi. Test de physique, s'il te plaît. Ok, ça passe. C'est bon, ça passe. Tu peux l'éloigner de 3-4 mètres. T'esquives de justesse la sorcière qui essaie de t'agripper avec sa main viable. Quand tu essaies de retirer Donatien. Ça va tomber. Ça va tomber sur les deux books. Donatien aussi, Tant mieux. il se recule. Ouais. T'en as un qui arrive au contact de la sorcière, qui essaie de planter sa lance. Il se trouve complètement. La sorcière le saisit au visage. Vous entendez un immense cri de douleur, suivi d'un craquement. Il fait exploser le crâne. Il y en a un qui est mort. Il vient de tomber au sol, le visage complètement défiguré. C'est cru dans Mortal Kombat. Finish. Le deuxième hésite un peu à suivre son collègue qui vient de se faire broyer le crâne devant lui. Hop. Le bouc maintenant commence à devenir plus gros. Il commence à avancer. Il donne un immense coup de tête au premier homme de main qui est devant lui. Hop, il est mort. Le mec se fait catapulter et vous le sentez son corps se briser contre un restant de colonnes écroulées sur le sol. Bon, Et le prêtre et le maire a visiblement pas très envie de continuer le fight. Il a pas l'air très chaud. Donatien, tu peux maintenant agir. Que fais-tu ? Je crie. Alors Anna, finalement, vous avez trouvé la réponse à qui vous êtes. Test de social, s'il te plaît. Il arrive à dire tout ça avec une dague encore dans la poitrine. Enfin, en serrant les dents, hein, en faisant. Mais Ouais. arrêtez. Bah ouais, parce que de la dague, quoi, franchement. Et alors, La vieille femme se retourne vers toi avec un petit sourire et vous dit oh non, vous n'avez pas encore vu Anna. Anna, c'est le bouc. Ah non, on l'aurait vu. Mes excuses, Dana. Tu la vois ricaner quand tu lui réponds ça. Anton, tu vois le père Brown qui commence à s'exciter un peu. Tu le sens, il est limite en train de sautiller. Tu l'entends limite ricaner Ouais. en crachant du sang. Oui, mais je me dis que bon, elle lui a acheté un sort, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai comme. Non, c'est lui qu'on aurait dû examiner. Il doit être tatoué.
Ce que j'ai très peur, onguent curatif, ouais, non. Ouais, l'onguent curatif, c'est juste pour les blessures normales, c'est rien à voir avec les blessures. Et ça, c'est votre medikit. D'accord. J'ai rechargé. Moi, je me dis, si on fume la sorcière avant que. Enfin voilà, c'est elle qui sert un peu de lien avec notre monde, entre les énergies occultes et notre monde, et donc mettre un terme à sa vie, ça mettrait un terme peut-être à tout ça avant que le père Brown là commence à. Le chasseur de sorcières, après tout. Donc j'ai rechargé, je reprends une grande inspiration et je bloque, je tire. Test de physique, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. Pas de bon Tu te remets à viser. Le coup part. Pleine poitrine. Tu sais pas si ça lui a fait mal, mais en tout cas, ça l'a fait reculer. Donatien et Marco, vous avez entendu une sorte de râlement. Visiblement, elle a pas du tout apprécié. Bon, bah je profite, hein, de toute façon. Je sens que le père Brown va arriver dans la gueule dans pas longtemps. Il peut pas, de la façon de Donatien, il peut pas faire grand chose. Je passe à l'offensive. Je saisis ma canne massue avec encensoir à pleine main et je la dégomme. Alors, je t'autorise un petit bonus de plus 5 sur ton test de physique parce que Anton lui a fait perdre l'équilibre. Donc, fais-moi un petit test de physique, s'il te plaît. Je lui tire dans la poitrine, lui il a juste mis la canne massue au niveau de ses jambes et elle se casse la gueule. Ah non, en pleine gueule. Des codes zéro. T'arrives, tu actives ta canne massue, tu vois le petit ressort qui tient le pommeau se relever. Tu donnes un immense coup. T'as l'impression d'avoir tapé dans la colonne vertébrale en arrivant sur le côté. Ah, visiblement, ça lui a pas fait du bien du tout. Tu la vois tituber, tu la vois cracher du sang. Très bien. Donc, j'ai encore une action là. Non, je crois que Donatien fait la sienne, Anton aussi, donc du coup, il y a celle de Brown. Qu'est-ce qui nous fait le Brown? Mais je l'ai pas fait en... Je l'ai pas fait, hop, tant pis. Oh putain. Il est... Fallait vraiment que ça soit notre ennemi maintenant que... Brown, tu le vois presque reprendre ses esprits et se tourner vers Anton et lui dire « Chef-moi !» Dans un tour. Faut que je recharge. Alors, le premier homme du maire qui a vu son pote se faire broyer le crâne se sent reprendre un petit peu des couleurs en voyant le prêtre mettre un grand coup de canne massue. Il avance avec une hache. Il met un coup de hache. Et il explose. Il effleure à peine la sorcière, mais il réussit à la toucher quand même. Le maire, lui, s'approche vers la bête. Va donner un coup de CDP aussi. Se loupe complètement. Il réussit même pas à la toucher. La sorcière, elle, se tourne vers le premier homme. Elle voit le coup de hache venir, après s'être fait taillader légèrement, elle chope le bras du mec, et elle le balance par-dessus le monument. Le grand bouc, lui, se lève, va redonner un grand coup de patte,
Et il va propulser le maire, encore une fois, bien loin. Mais il est pas encore mort. Et vu le vol qu'il a fait, Il est pas bien. il est assommé. Il est assommé. Donatien, pardon. Que fais-tu? Je pense, si je suis à portée, fente avant, frappe des stocks avec la canne épée. Petit test de physique avec un bonus de -5 parce que t'as encore une dague plantée dans la poitrine quand même. Ouais, allez. Ça passe. Bien. Là, c'est l'adrénaline qui a parlé. On a fait les deux parties du spectre, ça y est. Grand petit estoc, grande ouverture. Voilà. Tu arrives à planter ta canne épée directement au niveau de la gorge de la sorcière. Tu éviteras de chanter ces sorts là. Tu penses que t'as bien percé la gorge. Et pas bien du tout. Anton, que fais-tu? J'ai vu ce qui vient de passer. Le prêtre me dit achève-moi. Je lui lance vite fait. Tenez bon encore. On a bientôt fini avec la sorcière. Et donc je passe mon tour à recharger mon arme. Ok. Elle est pas chargée là? Bah non, parce que je tire. Mon action c'était de tirer sur la sorcière. Donc à part s'il m'autorise de commencer à recharger juste après. Voilà. Ah, faut qu'il recharge. Voilà. Donc faut que je recharge. Et Bon, c'est bah, la vite. fin de- Marco, tu vois la sorcière qui est immobilisée avec une canne épée plantée dans la gorge. Que fais-tu? Tape sur la canne épée qui est implantée dans la gorge histoire de renfoncer encore plus. Ah bah non, effectivement, je vais essayer de la mettre au sol. Je vais faire je vais un grand coup de canapé au niveau des tibias, par devant, pour qu'elle chute en avant. Ouais, c'est une Ok. canne dessus, toi. Ok, vu que là elle est complètement immobilisée et qu'elle est dans un angle favorable, tu as un bonus de +10 sur ton physique. Sur ton test de physique. Putain, je le sens mal. Non, oh putain, oh la vache. Tu mets un immense chassé, elle s'écroule au sol. Et la canne épée fait un petit mouvement de pivot, lui tranchant complètement la gorge. Elle est au sol et tu vois du sang qui se répand au sol. La sorcière ne bouge plus. Alors voyons voir ce qui se passe. Tu vois l'homme du maire qui est un petit peu décontenancé, il sait plus trop où il est, il voit juste qu'il a un gros bouc sur le côté. Et le gros bouc l'a vu. Le gros bouc le charge et va le piétiner au sol jusqu'à la mort. Bon, voilà. Hop, non, pas lui. Non, c'est l'autre. Le bouc est mort. Hmm. Mais voilà. Il continue à... Le prêtre, il continue, mais il serre les dents et tu vois l'expression du visage. Il peut perdre le contrôle à tout moment. D'accord, donc mettre fin à la sorcière, ça n'a pas mis fin. Non, ça a pas l'air de faire effet. C'est pas la sorcière le problème. Là, c'est à qui doit faire une action. C'est Donatien, hop, à toi de commencer. Si ça ne coûte pas mon tour complet, je veux bien voir si sur l'autel il y a autre chose que le serpent découpé. J'aimerais bien prêter attention pour voir s'il y a autre chose que le serpent découpé sur l'autel. Test de mental, si tu réussis, tu pourras faire autre chose derrière. Si tu le foires, ça terminera ton tour. C'est raté. Tu le foires, tu mets du temps à essayer de connecter. Tu vois que le sang a été aspergé à des endroits où il y a des petits trous dans le monument pierre. D'accord.
C'est sûr qu'avec une dague dans la poitrine, ça aide pas. Ouais. C'est assez désagréable cette Ça va. Anton, tu vois le père Brown qui sautille et qui commence à faire des mouvements, on va dire, pas communs. Que fais-tu? Il est en contrebas de moi, c'est ça? Ouais, il est en contrebas. De quelle hauteur à peu près? 3-4 mètres, non? 3 mètres, oui. Ouais, d'accord. Ouais, bon, après, quand il va devenir un peu supernaturel, il y a des chances qu'il me rejoigne en 2-2, mais bon. Je vais quand même continuer la protection de mes alliés, et si mettre fin à la sorcière n'a pas libéré le prêtre, le père Brown, bah je vais me reporter mon attention sur le bouc qui risque de les mettre en danger. Surtout que Donatien apparemment est allé vers la stèle, c'est ça? Oui. Il regardait un petit peu la stèle. Je me rapproche ou pas? Non, tu le vois d'ici. D'accord. Ah, il a juste regardé. Bon, ils sont quand même pas trop loin, donc ça risque. Donc j'ai rechargé et je tire sur le bouc. Test de physique, s'il te plaît. Allez, voyons voir si je réussis encore. Allez. Rolling the dice, vas-y. Allez. Je sais pas s'il va me filer un bon truc ou pas. C'est ça, il hésite. Putain, sans déconner. Ah. C'est arrivé. 58. Ça passe. Ça passe. Tu alignes. Tu tires. Tu entends le bouc pousser un immense cri. T'as touché sur le flanc. Le bouc est pas bien. J'en profite pour gueuler. Ça sera peut-être le moment d'utiliser l'eau bénite ou les trucs bénis. Voilà. Je balance ça à la cantonade vu que maintenant tout le monde sait où je suis, donc depuis le temps que je tire. Voilà. Marco, c'est ton tour. Ouais, je balance une fiole, ma deuxième fiole d'eau bénite sur le bouc. Test de physique, s'il te plaît. Je suis chaud. Ça passe. Tu purée. balances ta fiole de bénite sur le bouc. Ça marche. Tu vois l'eau qui vient littéralement prendre feu sur le bouc. Une fumée blanche qui sort, qui se dégage des flammes. Le bouc est pas bien, il est incendié. Et il est complètement en panique d'ailleurs, il est en train de se secouer dans tous les sens. On le voit encore mieux maintenant. Voilà. Grosse torche, pas humaine, mais. Est-ce que le père Brown... Ah non. Le père Brown commence maintenant à péter un câble. Tu le vois commencer à s'avancer en courant vers l'hôtel. Ok. Il a Le pas bouc. encore rejoint l'hôtel. Non, mais il sprinte vers l'hôtel. D'accord. Le bouc, lui, hurle à plein poumon et il rapetisse. Voilà. Donatien, c'est à ton tour. Dur. Je vais faire je vais tirer au revolver sur le prêtre. Test de physique, s'il te plaît. Il y en a un qui est vénère là. Depuis le début, il l'aime pas. Alors là, Tu dégaines ton pistolet. Tu tires. Pleine tête. donne-moi une seule bonne raison de pas te tirer dessus. Bon bah. C'est ça. Ta balle a touché pleine tête, il s'écroule directement au sol. Moi je fais tout pour pas l'achever directement en pensant qu'on va peut-être réussir à le sauver après. Pendant ce temps-là, tu vois le bouc qui est en flammes, qui s'enfuit en courant. Son créateur, il sera bien. Ouais, il tente de s'enfuir là, c'est pas bon, on risque de le perdre et ça fait une entité occulte. Encore en liberté, c'est ça le truc. Ouais, c'est Anton,
qu'un pantin. C'est à toi de jouer. Ouais, mais faut que je recharge mon arme là, donc. Oui. Eh ben, je recharge mon arme. Eh ben, tu recharges ton arme, ça te prend ton tour. Voilà. Marco, tu vois le bouc qui s'éloigne de plus en plus. Et il y va à pleine vitesse. Que fais-tu ?